bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé total du championnat de France 2024 de Cannes de combat qui avait lieu à Calais. Et pour commenter cet assaut de deuxième série masculine, je suis avec Zippo. Bonjour Zippo. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Sur cet assaut du coup de qualification, nous avons en rouge Noé Soubiran de Survolté de Latresne face à Lamotte Gérald de Saint-Fort-Guerlain-Savat près de Lyon. Alors ça commence direct avec le Gérald qui est vraiment sur une phase très offensive, qui laisse très peu de place à son adversaire. Et un suivi remarqué par l'arbitre. Arbitre qui avait bien sur l'œil à l'époque. On l'a toujours, je pense. Et on a du coup un Gérald qui est très offensif avec Noé qui est plutôt sur reprendre la distance et laisser là. Ça touche la jambe une belle opportunité, ouais. Ouais, Noé qui va jouer forcément sur sa taille. Alors on voit qu'il est beaucoup sur le reculoir là pour l'instant parce que forcément Gérald étant un peu plus petit, il est obligé de s'avancer. Et donc Noé a décidé de reprendre sa distance. On voit justement que Gérald est beaucoup plus vers le centre, là où justement Noé est beaucoup plus à la périphérie. Ce qui pourrait être l'inverse, hein, justement, comme tu l'as dit, par rapport à leur grande taille. Et qui peut-être que ça va obliger Noé à Gérald pourra peut-être justement faire sortir Noé grâce à ça. On verra s'il arrive à en profiter. On voit qu'il tente de le cadrer, hein, mais par contre, en termes de précision, c'est pas ça. On voit les touches sur les épaules. Les deux tireurs qui sont très très proches. Et Noé qui est très proche du bord de l'air aussi. Et pour l'instant, il s'en sort bien. Il sort bien, ouais, je pense qu'il allait sortir maintenant. Vraiment pas mal. Bien pareil, du changement de garde défensif de la part de Noé. Gérald qui tourne une traversée, mais attention à l'anti-jeu sur la riposte de Noé. Parce que, eh bien, ça risque d'être sanctionné si jamais l'arbitre considère que c'est un vol de points. C'est un vol de points, ouais. Allez, c'est encore bien pareil, de la part de Noé qui vraiment est au bord de l'air, qui n'a pas l'air très gêné par cette position qui parfois peut être un peu acrobatique. C'est ça, mais il arrive à bien se déplacer, toujours sur en déplaçant en périphérie. Oh là, le flanc. Ouais, le flanc, il y avait un bras malheureusement. Ouais. Je pense que les juges ne marqueront pas, mais voilà, l'arbitre prévient pour son défensive. Ce que j'allais dire, pour le coup, ça c'en est une pour le cas, quoi. Pareil, une phase d'anti-jeu de la part du tireur bleu, parce qu'il n'arrête armé, c'est dommage, l'opportunité était là. Ah, il s'est arrêté, donc du coup pas vraiment d'anti-jeu puisqu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Et là, les deux tireurs qui se retrouvent encore très très proches. On a vu le milieu de canne de la part de Gérald. L'anti-jeu, il était un peu plus du côté de Noé. Il a fait une parade en changement de garde défensif vers l'avant. Et ça, pour le coup, c'est considéré comme un anti-jeu. En tout cas, ça peut l'être. Et les deux qui reprennent en même temps. Ça part très très vite. Noé cherche un peu d'air. Bah ouais, il est vraiment écrasé par Gérald qui profite de sa petite taille pour rentrer dedans. Et Noé, même il tente des contre-attaques depuis tout à l'heure, il essaie d'attaquer en reculant pour profiter des actions de Gérald, mais il n'arrive pas non plus à les sortir facilement, quoi. Ouais, Gérald qui est aussi un boxeur, si je fais pas erreur, donc qui a aussi cette ce ressenti du combat qui peut être beaucoup plus proche et donc qui peut beaucoup gêner Noé. Et Noé qui du coup a du mal à reprendre sa distance. Ouais. Pas évident, on a vu des belles actions. On a eu des belles actions, ouais. Sur cette reprise, Gérald qui embête vraiment Noé sur la distance. C'est très bien, pour le coup, bravo, vraiment, pour le coup, il a très bien géré ça. Alors après, il y a beaucoup de surface chez les deux tireurs. Je pense peut-être un peu de question défensive, plus sur le bleu que j'ai vu que sur le rouge. Et parce que le rouge tente justement des contre-attaques pour ressortir par rapport à ça, et qui tombe sur des bras beaucoup et sur des genoux, j'ai vu. Ouais, et pour le coup, j'ai l'impression que Gérald est presque trop près pour lui. Parce que lui-même est parfois en milieu de canne, parfois il rate la cible aussi. Donc je me demande s'il n'y a pas, même Gérald en fait n'est pas trop près dans ce jeu. Ouais, en tout cas, Noé n'arrive pas forcément à développer le sien. Il a en tout cas pas réussi il a réussi à ne pas sortir de l'air et ça c'est déjà pas mal techniquement parlant. Ah ouais, parce que comme tu l'as dit, il est quand même très très proche. Hein. Vraiment, il y a plein de moments où on aurait cru vraiment à quelques centimètres. Avec l'angle qu'on a, moi je pensais que même moment il était sur la ligne. L'arbitre n'a pas arrêté, c'est-à-dire que c'est pas le cas. Ouais, et puis les juges n'ont pas remarqué. Les juges n'ont pas remarqué non plus, ouais, t'as raison, les juges n'ont pas remarqué non plus. Mais en tout cas, deuxième reprise, il va falloir que les deux, je pense, soit aillent un peu plus loin, enfin que Gérald réussisse à tirer parti de cette petite distance, cette distance très proche. La force insuffisante, anti-jeu. Il y a quand même pas mal de retours. Milieu de canne, alignement. Oh là, beaucoup de retours quand même. Beaucoup de retours pour le tireur bleu, ouais, il y a beaucoup de choses que tu as dit. Et ouais, du coup, Noé qui doit chercher à reprendre sa distance et à réussir à tirer parti de sa taille, à reculer au bon moment. Et les deux qui attaquent en même temps, on a vu l'attaque et la contre-attaque. Ouais, avec Noé qui du coup va sur des mouvements plus ralentis mais avec des trajectoires un peu étranges. C'est ça qui est dommage. Ouais, attention, c'est exactement ça que j'allais dire, ça va créer des problèmes de surface. La main était un peu basse, là il tente un peu plus la contre-attaque. Sur l'avancée de Gérald, il l'attend, il le cueille. Et encore de nouveau sur une phase de défense, plus une mobilité latéralo-arrière. C'est ça. C'est le terme technique, hein, bien sûr. Évidemment, je ne connais pas d'autres termes.
Et Gérald qui continue à mettre la pression, qui avance. Et Ouais. Noé qui est vraiment sur l'attente de la contre-attaque, on l'a vu. Ouais, et là il est cherche à beaucoup plus, il est beaucoup moins sur la périphérie. Je trouve beaucoup plus vers Ouais. le centre. Noé, il se déplace beaucoup plus sur des avant-arrière. Là où à l'avant, on l'a vu plus décoller sur les périphéries. Là vraiment, c'est vraiment différent. Il y a Ouais. une position différente. Ouais, pareil, je sais. Tu remarques, il y a une position de l'occupation de l'air qui est encore différente. Là, il y a de nouveau au bord de l'air, mais je pense qu'il va pas y rester longtemps comme il l'a fait depuis le début de cette reprise. Ah, il recherche de nouveau le flanc. Il a vu que ça passait potentiellement tout à l'heure, donc il retente sa chance. Ouais. Après, du coup, Et là voilà, sur l'avancée de Gérald, là, il a trouvé un truc à Noé depuis tout à l'heure. Il tente les contre-attaques sur l'avancée ou des attaques sur l'approche de Gérald. Et ça, c'est peut-être la solution qu'il va pouvoir trouver pour surprendre Gérald et puis réussir à toucher des points Et aussi, à sa distance. ce qu'on peut dire, c'est que vu le nombre de remarques des juges sur le tireur bleu, il n'a absolument pas marqué de push ou pas beaucoup de touches sur la première prise. Il y a aussi un problème technique qui peut être une information pour le tireur rouge de ok, les juges ne suivent pas les actions du tireur bleu, faut que je dois aussi être moi plus technique et faire attention à la technicité aussi quoi. Milieu de canne sur la contre-attaque. Et puis un anti-jeu aussi juste avant de. Ouais, j'ai pas vu la remarque de l'arbitre. Attention. Mais ils sont très proches. Même sur le aller, là, ils étaient extrêmement proches. Je pense que même Gérald est trop proche pour toucher en tête. non, même en jambe arrière, il était quasiment au milieu de canne là, donc c'est que tu es vraiment un problème sur la distance quoi. Et il continue à approcher. Après, c'est intéressant de jouer là-dessus contre Noé, mais ça bloque, ça empêche Gérald aussi de produire quoi. Il faut que Noé C'était faudrait ça, que le Gérald fond, là. pousse Noé à reculer au moment où il veut lui, ou alors à se faire sortir de l'air, mais visiblement c'est pas parti pour. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment offensif. C'est la fin de la deuxième reprise et encore pas beaucoup de touches, hein, j'ai l'impression, Non. sur cette reprise-là, moins Non, même non, que sur non. la première. Ah, je sais pas, moi, il y a quand même pas mal de flancs de rouges qui sont quand même passés, qui étaient pas mal. Peut-être pas autant, Ouais. je sais pas trop, je sais pas quantifier, je sais pas trop dire, mais il y a quand même pas mal d'actions de tir rouge qui ont fonctionné sur cette reprise, quoi, qui ont en flanc, des trucs qui sont sortis qui étaient intéressants. Ouais, on a senti Noé moins gêné que sur la première reprise. Il était un peu plus à sa distance. Alors, surtout sur la première moitié de la deuxième reprise, Ouais. il gérait beaucoup mieux. Gérald arrivait beaucoup moins à s'approcher. Par contre, j'ai l'impression qu'on est rebasculé dans la même situation qu'à la première reprise, en fin de deuxième reprise. À savoir que Gérald produisait et avançait beaucoup. Et Noé se retrouvait vraiment avec l'impossibilité de pouvoir toucher à sa distance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est possible. Là, on va voir justement comment ils vont réussir à sortir ça sur cette dernière reprise et qu'est-ce qu'ils vont réussir à produire par rapport à ça, quoi. Ça, et puis quel retour des juges aussi? Est-ce qu'il y en aura autant que pour la première reprise, ou est-ce qu'au contraire les juges vont dire bon bah là c'est bon, ok, cette fois-ci on a pu valider? De ce que j'ai vu de l'arbitre, il a été appelé que par 2 juges, donc déjà c'est moins que la première reprise. Ouais. On va voir si les juges vont continuer sur des remarques aussi par rapport à ça. Ouais, donc là, alors, je sais pas où est-ce qu'ils en sont eux, c'est ce que c'est leur premier assaut ou pas sûr. En tout cas, même si Noé était favori, enfin je donnais favori Noé sur cet assaut, pour l'instant c'est pas ultra clair. Je pense que Noé est dominant parce que les touches en flanc sont belles, mais est-ce que les juges les ont vues? C'est toujours la problématique des touches en flanc dans cet angle-là. Là pareil, ça va très vite, hein. Dès première action, Noé qui tente l'attaque, Gérald qui fait la parade des postes, tout de suite, on voit, voilà, oui c'est ça, Noé qui se replace hors distance, Gérald qui en profite pour avancer un petit peu et l'arbitre qui les replace, enfin tu les replaces. Et encore attention à l'alignement, canne bras épaule, c'est important, s'il n'y a pas ça, on n'est pas à bonne distance. Ouais, là pareil, tu vois, l'attaque de Noé est bien, mais en fait, voilà, il y a un problème d'alignement qui est flagrant chez les deux tireurs. Anti-jeu. Milieu de canne. Ah non, masquage. T'es sûr que c'était pas milieu de canne? Ouais, non, c'est masquage. Ok. Du coup c'était prononcé. Pour moi c'est prononcé, j'ai entendu prononcer. Donc contre le... Non, pardon, excusez-moi, trompé de couleur. Non, ça c'est un carton. Ah pardon, excusez-moi, désolé. Ça repart très vite. Donc du coup là, cette fois-ci un avantage assez net à Noé, sur les avertissements en tout cas. Ouais. Il cherche à se passer à la distance, et Gérald qui avance en continu là, qui veut le replacer sur le bord de l'air, qui veut le faire sortir à tout prix, qui cadre avec des latéraux extérieurs, latéraux croisés. Il sait qu'il a 2 points de retour, hein. Il va tenter quelque chose d'aller chercher sur le truc productif. Attention, on voit qu'il a encore du mal, il cherche à toucher à sa distance. On voit qu'il part sur une jambe, il part plus esquive, il essaie des trucs. Il n'arrive pas à trouver ses ouvertures, hein, sur Gérald qui continue à mettre la pression. Vraiment au bord de l'air, hein, Noé en plus là sur ce coup-là. Il faut pas qu'il sorte. Ouais, ou alors au contraire, Gérald, le sang. il faut qu'il réussisse à le faire sortir. Exactement. On est vraiment sur le bord de l'air hein, vraiment. Après Noé se déplace bien, mais Gérald le cadre bien pour le coup. Ça, le trajectoire là. Ouais, voilà. Avec des Fantaria, il a distance, par contre, Non mais c'est possible. on l'a vu, il est très près. Allez.
Allez, il faut trouver une solution. Attention, les feux de priorité. Et l'alignement. Bah là, ça va très vite. Hein. Les deux La combo. tireurs savent que c'est les dernières secondes qui lâchent rien. En Ouais, même temps, le public aussi qui encourage là-dessus. Hein, donc, il faut tenter quelque chose. Ah, le flanc encore. ouais, belle opportunité. Noé qui se protège bien, on a vu, hein, Ouais. ça a du mal à passer, malgré les attaques répétées de Gérald. Et bien, c'est bloqué. 1, 2. Noé qui retente une salve de 2 attaques. Mhm. Mais je crois que c'est bien paré aussi de la part C'est de bien Gérald. paré, ouais. Pour l'instant, voilà. Là, je pense que Noé peut essayer de gagner du temps. Hein. Il sait qu'il a l'avantage de l'avertissement. Il peut essayer de gagner du temps et garder un possible avantage qu'il a sur cet avertissement pour faire la fin de l'assaut. Et c'est marrant parce que entre un tireur qui avance beaucoup et le fait d'être sur le bord de l'air, je m'attendais à ce que Noé tente des traversées, et en fait pas du tout. Alors que pourtant il a une bonne mobilité, et il préfère plus les déplacements latéraux que les traversées. Alors que je pense qu'avec son bagage technico-tactique, il saurait faire des trucs assez pertinents. C'est possible qu'il les maîtrise pas. Tu vois, alors là, Ouais. la prise de risque peut aussi être présente, hein, avec des tireurs qui sont très près, qui jouent un peu sur de l'anti-jeu. Il pourrait se dire non, c'est trop risqué et pas le jouer. Après, je connais pas si bien Noé d'un point de vue tactique. Je sais pas à quel point il est à l'aise avec la traversée pour pouvoir en profiter. Mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre ça. Mais en fait, comme il était souvent en bord de l'air, moi je m'attendais plus à ce qu'il fasse beaucoup de débordements, aller sur les côtés, chercher vraiment sur les côtés Ouais. sous l'adversaire. Et quand on voit Geralt la cadrer sur le côté de l'air à la fin de la troisième reprise, Ouais, mais justement, c'est on pas. s'attendait à des trucs, à d'autres choses. C'est justement parce que Gérald le cadrait qu'il a eu du mal à faire les débordements. Parce Ouais, qu'en fait, tout à fait. on a vu que Gérald se déplaçait vraiment avec lui au fur et à mesure. Mhm. Après, il se C'est déplaçait bien vu, ouais. en même temps. Et pour le coup, ça, pour tenter des débordements, bah, C'est chaud, ouais, bien sûr. c'est pas évident. Non, mais il y a une bonne maîtrise, je trouve, du déplacement de Gérald là-dessus. Vraiment, c'était une belle réussite qu'il a réussi à faire. Mm. Bien le cadrer, bien l'amener où il voulait. Mais Noé n'est quand même pas sorti. Je pense que Ouais, c'est quand même ouais. à dire parce que vraiment, il était au bord de l'air tout le temps. Ouais. On s'y attendait, mais il n'a jamais réussi à sortir. C'est vraiment une belle victoire pour lui. Bien maîtrisé, mais par contre, Bien pas maîtrisé, réussi à se remettre vraiment beaucoup à distance. Peut-être plus, alors du coup, sur la deuxième reprise que sur la troisième. Possiblement. Ouais, Et donc, possiblement. peut-être un écart avec ça, plus l'avertissement. Moi, je donnerais Noé quand même vainqueur. Ouais, je me grâce à l'avertissement. Je pense que de toute façon, il va être game changer. Majorité. Ouais, rouge. ouais. Majorité, hein, Ouais, c'est vraiment majorité, c'est pas passé loin. Je pense que c'est l'avertissement. Je pense que l'avertissement doit être game changer là-dessus. C'est beaucoup le cas sur ces compétitions, en même temps qu'il y a le système de 2 par juge. Ça peut être très impressionnant, ça change vraiment beaucoup de choses. Ah, mais majorité, ça l'intérieur, veut on dire voit que qu'il y ça a change au quelque chose. moins un officiel qui était au minimum à égalité Ouais. ou qui donnait bleu vainqueur. Donc malgré l'avertissement, en fait, il y a eu quand même un petit. Donc on peut imaginer que Les juges sont pas les forcément autres d'accord, ouais, officiels ouais. n'étaient pas très loin, quoi. Mhm. Donc ça s'est joué à pas forcément grand chose. Mais en tout cas, belle victoire de Noé qui a réussi, Tout à malgré tout, malgré les difficultés qu'il a rencontrées, à Et- remporter cet assaut. Et encore bravo à Gerald qui a réussi à vraiment profiter de belles opportunités et de belles situations pour bien amener un assaut tactique et bien réussir à maîtriser ce qu'il voulait faire. Donc vraiment, je pense que c'était un bel assaut pour les deux, quoi. Eh bien, merci d'avoir regardé ce bel assaut. On espère que vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter, tout ça. Si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs sur nos commentaires, N'hésitez pas à nous le n'hésitez dire. pas à l'indiquer en dessous. Et puis sinon, eh bien, on se retrouvera. Enfin, merci Zippo, bien sûr. Merci Xavier. Et on se retrouvera, bien sûr, très bientôt sur Cannes TV. Au revoir à tous.